Dans cet exercice 1 de la page 85, on va commencer à traiter vraiment des situations de proportionnalité. Alors plutôt que de passer par un tableau, ce qui est la méthode qu'on utilise depuis toujours à l'école primaire, etc., et donc finalement qui cache un peu les choses, on va essayer de passer par des relations. Ce qu'il faut comprendre dans la proportionnalité, c'est le côté, en fait, la relation entre deux quantités. Ici, on a une correspondance qui se fait entre 6 personnes et 250 grammes de farine. Ce qui signifie qu'à chaque fois que je vais faire apparaître 6 personnes, je pourrais associer 250 grammes de farine. L'idée derrière, c'est donc de faire apparaître le nombre de personnes. 12 personnes, eh bien en fait, c'est 2 fois 6 personnes. Mais comme 2 fois 6 personnes, bah, ça va se transposer directement en termes de farine, en 2 fois 250 grammes de farine, ce qui va nous donner 500 grammes de farine. Alors, il faudrait faire une phrase, hein, évidemment, mais l'idée, c'est vraiment de montrer un peu l'association qui est là. Et c'est sur celle-là que je vais insister tout du long dans ce chapitre pour ne pas toujours passer par le tableau. 3 personnes, de la même manière, eh bien, je vais me servir des 6 personnes encore une fois. C'est 6 personnes, mais divisé par 2. Sauf que bah, si je divise par 2 le nombre de personnes, par proportionnalité, je vais diviser par 2 le nombre de grammes de farine nécessaire, ce qui va m'amener à 125 grammes de farine. Encore une fois, c'est l'association 6 personnes, 250 grammes, c'est cette correspondance-là qui me sert et qui est utile. Pour la troisième question, 15 personnes, deux possibilités s'offrent à moi. Je vais faire pour une fois l'addition. Eh bien, je peux dire que 15 personnes, c'est 12 personnes plus 3 personnes. Ce qui veut dire par correspondance que 12 personnes, je sais que ça correspond à 500 grammes de farine. Et 3 personnes, je sais que ça correspond à 125 grammes de farine. Et donc, ça va me donner un total de 625 grammes de farine pour 15 personnes. Excusez-moi. Pour conclure, avec 4 personnes, même principe, eh bien, 4 personnes, je vais accéder facilement en partant de 12 personnes, pardon, puisqu'en fait, 4 personnes, c'est 12 personnes divisé par 3. Donc, si je divise par 3 le nombre de personnes qui est ici, je vais devoir diviser par 3 la quantité de farine qui est associée. Encore une fois, toujours la même idée, vous avez exactement la correspondance qui est là. Et donc, je peux remplacer le nombre de personnes par par cette quantité de farine sans problème. Alors, le résultat, on veut que ce soit un résultat qui soit précis, et donc le seul résultat possible, c'est de dire 500 tiers, puisque sinon, ça ne tombe pas juste, et donc on va garder vraiment la valeur exacte, 500 tiers de grammes de farine. Vous allez voir dans les exercices 2, 3, 4, etc., qu'on va refaire ensuite, c'est toujours par cette correspondance que je vais passer. Non pas que ce soit indispensable de faire comme ça, mais c'est la manière que vous avez le moins l'habitude d'utiliser. Et c'est celle qui est en fait la moins naturelle pour beaucoup d'entre vous. Donc je vais vraiment faire l'effort de passer par là tout le temps.